tous les fruits du jardin? La femme répondit, Dieu a dit que nous allons manger tous les fruits du jardin, à l'exception du fruit qui est au milieu, de l'arbre qui est au milieu du jardin d'Éden. Nous ne devons pas le manger ni le toucher, de peur que nous mourions. Le diable dit à la femme, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous allez devenir comme lui, connaissant le bien et le mal. Première de choses, il a utilisé la vérité, mais comme un menteur. Il a utilisé la vérité pour nier la vérité. Il a créé le doute dans l'homme. Il n'a pas dit que ce que Dieu avait dit était faux, mais il a amené l'homme à douter ce que Dieu avait dit. Et c'est ça le mensonge. Il a dit non, Dieu sait que vous allez devenir comme lui. Ce qui était faux, parce que l'homme était déjà comme Dieu, préalablement. La Bible dit Dieu créa l'homme dans la dimension de la divinité. Il a dit que créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. L'homme était créé dans la ressemblance de Dieu. Il avait l'image de Dieu en lui. C'était un fils. Alors le diable vient avec le doute pour dire non, 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 tu n'es pas comme Dieu. Le jour où tu vas manger, tu seras comme lui. Tu sauras faire des choses comme lui. Et c'était ça le mensonge. Le diable ne peut qu'apporter le doute à ceux-là qui ont reçu la vérité. Il ne peut pas amener le doute auprès de celui qui n'a pas la vérité. Si vous n'avez pas la vérité, vous ne pouvez pas douter, car vous êtes déjà mort. Il voulu changer le principe de la vérité pour un principe de dualité qui remette la forme divine et l'identité en cause dans l'esprit de l'homme. Il y avait une forme spirituelle et cette forme spirituelle était fondée sur la relation directe entre Dieu et l'homme, par lequel Dieu descendait et montait sur le mental de l'homme. Dieu n'avait pas besoin de marcher dans le jardin pour venir parler à Adam. Dieu parlait à Adam dans le mental d'Adam. Il y avait l'échelle prophétique dans le mental de Adam qui représentait une relation directe qui était une sphère divine et céleste par lequel les anges, l'Esprit du Seigneur descendaient pour donner des instructions à Adam et communier avec Adam. Et c'est cette forme de choses que l'ennemi ne veut pas. C'est ce que l'ennemi voulait justement déconnecter l'homme dans son esprit afin qu'il ne soit pas en mesure d'entrer en relation avec Dieu, d'être une antenne de connectivité. Cette forme spirituelle régissait tout simplement la puissance et la force de ce qui fait croître. L'apôtre Paul dit, si nous plantons aujourd'hui une sémence sous terre, ça peut être l'œuvre de Paul. Pierre pourrait peut-être arroser, mais c'est lui qui fait croître. La force qui fait croître une sémence, c'est la force divine. C'est la force divine qui fait croître une sémence. Et la forme de la foi, c'est une forme spirituelle
qui amène le fonctionnement de la croissance de l'être humain à un développement d'un corps céleste. Et la forme spirituelle de l'identité de l'homme qui était basée sur la vérité de l'union de l'esprit de l'homme avec Dieu. Mes chers amis, le serpent cherchait à introduire le doute dans le mental de l'homme, car il savait que s'il pouvait laisser le mental de l'homme à continuer tout simplement à avoir cette relation avec Dieu, l'homme finirait par devenir le tabernacle de Dieu. L'homme atteindrait la stature parfaite de Dieu. Alors pour les détruire, il a injecté le doute. Oh, c'est comme au temps de la fin, dont le Seigneur lui-même s'est exclamé. Il a dit, « Trouverai-je de la foi lorsque je reviendrai ?» Une inquiétude divine par rapport aux tactiques du serpent. Car au commencement, il était l'ancien serpent. Mais maintenant, il n'est plus l'ancien serpent, parce qu'il a multiplié sa force, sachant qu'il n'a plus de temps. Il est maintenant le dragon rouge, avec 7 têtes et 7 corps. Dans la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12, versets 3 à 7 et 9. La Bible dit qu'il y a eu 2 signes. Le premier signe, et ce livre de l'Apocalypse, avant d'abord de lire, j'aimerais toucher quelque chose. L'Apocalypse ne révélait pas ce qui s'est passé avant la venue de l'homme sur terre. L'Apocalypse révélait ce qui s'est accompli lors de la grande victoire de la rédemption de l'esprit de l'homme. Et cette grande victoire, c'est la croix de Jésus. Alors, je vais justement lire, parce que beaucoup de gens pensent que ce qui s'est passé dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 3, 7, 9, chapitre 12, verset 3, 7, 9, c'est tout simplement des choses qui vont se passer dans le futur. Non, ce sont des choses qui ont déjà été manifestées. Alors, un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Alors, bref, je te dirais directement que cette femme, c'est l'image du Christ. L'image du Christ dans son corps spirituel. Le Christ, c'est lui qui a enfanté l'Église. Le Christ, le corps christique, c'est lui qui a revêtu la puissance, toute la puissance de Dieu. Et le soleil, c'est l'image de la puissance, car le soleil, c'est le générateur et la production du feu qui purifie.